Salut gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. J'avais envie de traiter ce sujet et en plus de ça, je trouve qu'il est assez mal compris. Donc, avec mes mots, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est que la solitude pour moi et ensuite te dire ça a quoi de bien, dans quelles limites c'est bien et comment tu peux l'utiliser pour progresser. Alors, pour moi, la solitude, c'est une période de notre vie où on est psychologiquement seul. On a beau être très entouré ou alors pas du tout entouré, on va avoir un sentiment d'absence. Pas de manque, mais d'absence. Et justement, ça va causer un grand vide en nous. C'est une période pendant laquelle on va se poser beaucoup de questions, on va être amené à être plus souvent seul, et donc où on va se découvrir, on va un petit peu mieux se comprendre. Alors, pour l'anecdote, mon année 2023, elle a été un peu spéciale, parce que justement, toute l'année, j'ai eu ce sentiment de solitude qui est resté collé à moi, et j'avais beau passer des moments géniaux, être avec des amis en or, aller en montagne, faire plein de sports, bref, garder mes bonnes habitudes, des trucs que je kiffe faire, je me posais quand même pas mal de questions, j'étais un peu paumé, et de fil en aiguille, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était nécessaire. Mais alors pourquoi est-ce que selon moi elle était nécessaire cette solitude? Simplement parce que j'étais en train d'évoluer, j'étais en train de passer de quelqu'un qui cherchait tout le temps la reconnaissance des autres à quelqu'un qui se focusait plus sur ses vrais objectifs. Même si c'est vrai, j'allais déjà à la salle depuis longtemps, non, mais depuis un moment, j'avais déjà mis en place des bonnes habitudes. Mais il y avait toujours ce sentiment de je cherchais la reconnaissance des autres, même si c'était pas non plus un cas extrême, j'y faisais attention. Donc, passer de ça à quelqu'un d'un peu solo, qui se concentre sur soi-même, ça fait un effet où d'un coup tu te retrouves un petit peu seul, tu vois. Alors, évidemment, c'est pas facile de changer. J'ai même envie de dire, c'est super dur. Mais à mon sens, je pense que la solitude, il faut l'accepter, comprendre que c'est une période de transition. C'est pas facile. J'étais le premier à me dire, putain, pourquoi je suis là-dedans, tu vois, ça me casse les couilles. Mais finalement, en prenant du recul, rends-toi bien compte que c'est pour toi et c'est bénéfique justement pour toi d'avoir un petit moment seul pour toi pour pouvoir évoluer, surtout quand on est jeune. Là actuellement je suis étudiant, je suis content d'avoir eu cette phase l'année dernière, donc j'avais 19 ans, j'en aurais peut-être d'autres dans ma vie. Mais voilà, à 19 ans, ça m'a permis de bien changer et maintenant je suis très content, tu vois. Et je peux même dire aujourd'hui que j'apprécie les moments que je passe seul alors que mon ancien moi, on va dire, avait toujours, voilà, comme je l'ai dit, besoin de reconnaissance, donc je voulais tout le temps être avec du monde. Alors que là, voilà, j'apprécie les moments que je passe tout seul et je préfère les moments que je passe avec mes amis parce que le phénomène de rareté fait que, vu que je les vois plus rarement, je kiffe beaucoup plus qu'avant. Et en plus de ça, vois la solitude un petit peu comme un temps qui t'est alloué. Tu te libères indirectement plus de temps pour toi, ce qui va te permettre de progresser plus rapidement, que ce soit physiquement, mentalement, répondre à des questions existentielles, je ne sais pas, mais du moins des questions que tu peux te poser intérieurement, donc apprendre à mieux te connaître, chose qui aurait été plus compliquée si tu étais toujours stimulé et entouré. Donc voilà, tu peux en profiter pour apprendre un instrument, enfin bref, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as plus de temps alloué pour toi, donc arrête de voir ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme du temps que tu peux te permettre d'allouer à des choses qui te permettent de progresser. Donc finalement, la solitude, j'ai envie de dire, c'est pas si mal. Alors, évidemment, il y aura des jours où tout ne sera pas rose. Mais sache que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est logique que dans la vie, on rencontre des périodes comme ça un petit peu plus compliquées. Mais du coup, on s'arme pour mieux les vivre dans le futur. J'ai envie de dire, c'est bénéfique. Comme je l'ai dit, période de transition, plus de temps pour soi, on apprend à mieux se connaître. Bref, la solitude, selon moi, ça a des caractères bénéfiques. Évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès. Et j'aimerais aussi que tu comprennes certaines choses. Déjà, sache qu'il est normal de se sentir seul lorsqu'on cherche à progresser. Premièrement, si on progresse plus vite que son entourage ou alors différemment, il est logique que les connexions entre nous, elles changent. Voilà, c'est différent, c'est la vie, t'as progressé, peut-être pas eux ou alors différemment, vous sentez plus la même connexion, on se sent un petit peu plus seul. Mais sache que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Deuxièmement, et comme je l'ai dit, j'ai envie que tu retiennes que la solitude, c'est une période transitoire entre ta condition du passé et ta condition du futur. Et c'est normal que l'entre-deux soit un peu flou. On se demande si le progrès qu'on est en train de faire est bien pour nous, bien pour les autres. Bref, on se questionne et c'est complètement normal. Et rends-toi compte que ce travail que tu es en train d'effectuer sur toi-même en étant seul, ça ne veut absolument pas dire que tu vas rester seul toute ta vie. Loin de là, je pense même que ça va te permettre de créer des connexions plus profondes, respectant tes valeurs. Je dis pas que tes anciennes relations, c'est pas ça, pas du tout. Moi, j'en garde des très bonnes avec beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu progresses seul que tu vas finir seul. Tu vas rencontrer des personnes qui, justement, auront été comme toi et vous créerez des liens très forts. Cependant, et je voulais terminer la vidéo par ça, garde bien en tête qu'un excès de solitude, ce n'est que négatif, ça ne va rien t'apporter. Et au contraire, je dirais même que ça va créer un manque, puisque justement le fait de ne plus avoir de vie sociale
va te faire un petit peu rejeter ce que tu n'arrives plus à avoir, en l'occurrence des connexions humaines. Et c'est de ça que les gens ont peur. C'est pour ça que la solitude c'est mal vu. C'est parce qu'en fait un excès de solitude va créer donc une anxiété, une peur, un rejet des autres. Bref, on va trop se recentrer sur soi-même. Donc essaye de trouver un juste milieu entre les deux pour réussir à profiter des bénéfices de la solitude sans tomber dans cet excès de solitude qui va être un cercle vicieux dont il est compliqué de sortir. Voilà, en attendant, kiffe ta vie. Si tu te sens seul, bah écoute, moi je te conseille de prendre le temps d'apprécier les moments que tu vas passer seul, de comprendre pourquoi, c'est quoi en fait la phase de transition, de prendre un petit peu de recul sur la situation et de ne pas rester négatif. C'est la pire chose à faire et c'est justement ça qui va te faire tomber dans l'excès de solitude dont tout le monde a peur. En attendant, nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut gars!